Salut tout le monde, c'est Jojo, vous l'avez compris, avec cette jolie miniature et ce joli titre, nous allons faire un truc de malade. Je me suis lancé le défi d'aller beaucoup plus loin par rapport à une autre vidéo. Souvenez-vous, j'avais testé un vidéoprojecteur à courte focale pour pouvoir créer un cinéma dans le local, mais on était limité en termes de taille, même si c'était super grand. Là, on est sur un projet d'une bien plus grande ampleur. On va voir si on peut réussir à avoir la même taille d'un écran cinéma directement ici, grâce à un vidéoprojecteur que j'ai réussi en partenariat avec la marque XGIMI, leur tout nouveau vidéoprojecteur, le Horizon Pro 4K. Bien sûr, je compte sur vous pour exploser les pouces en l'air si vous adorez ce type de concept et que vous souhaitez en voir un petit peu plus souvent sur la chaîne YouTube. On a une grande boîte carrée, vraiment hyper sobre, avec de face une photo du vidéoprojecteur, la marque, le nom du produit, en haut le nom de la marque, à droite OK Google, parce qu'en effet c'est un vidéoprojecteur qui est sous l'OS Android TV, The Sound by Harman Kardon. Donc on a un son qui est intégré directement dans le vidéoprojecteur. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, bah écoutez, ils sont très réputés justement dans le milieu à proposer justement des vidéoprojecteurs avec un très bon rapport qualité-prix. Là on est vraiment sur leurs produits haut de gamme. On a un petit poids, 2,9 kg. On va enlever la protection. On a un mélange de plastique dur et également d'aluminium tout autour. Au-dessus, le nom de la marque. Ensuite, des petits boutons. Bouton volume pour baisser, augmenter le son. Petit bouton play et sans doute qu'il devra faire office de pause. Et un petit bouton rouge qui, je suppose, doit allumer la machine. À l'arrière, nous y retrouvons plein de ports. Donc un port Ethernet, un port audio, deux ports HDMI, deux ports USB, une prise optique et la prise de câble d'alimentation. Donc on n'a pas de batterie intégrée. De base, c'est pas un vidéoprojecteur qui est prévu pour une utilisation à l'extérieur. À part si vous prévoyez la grosse batterie, c'est quand même possible. Mais de base, c'est vraiment pour être utilisé à la maison. Tout autour, à droite et à gauche, on met bien en avant justement que c'est un Sound by Harman Kardon, qui est très réputé dans le milieu. On a en gros deux haut-parleurs de 8 watts qui proposent un son DTS Studio Sound et aussi compatible Dolby Audio. On y retrouve bien entendu la grande lentille avec le petit 4K. En effet, on veut un écran XXL, donc du coup, il nous faut au minimum du 4K. Et ensuite, nous avons les capteurs de profondeur et également d'obstacles, très importants. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth. C'est très complet. Ça, c'est super important. Tout en dessous, vous avez la possibilité de pouvoir visser le vidéoprojecteur directement sur un trépied ou différents supports. Vous pouvez pouvoir le mettre par exemple en hauteur. Si vous voulez le fixer avec un support vers le haut, ben, vous pouvez mettre un trépied à l'arrière, devant vous, sans aucun souci. Parce qu'en effet, contrairement aux vidéoprojecteurs à courte focale, ça ne se met pas directement sur un meuble télé. Il faudra le mettre soit devant vous, soit derrière vous. Il faudra prévoir une installation. Après, sinon, on est sur un produit vraiment très élégant, qui est vraiment très sobre, vraiment passe-partout. Ça donnera même un côté moderne à votre futur salon. Et ensuite de ça, ça reste quand même un petit vidéoprojecteur qui prendra pas beaucoup de place. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Le boîtier d'alimentation avec bien entendu la rallonge, pochette avec la notice et bien sûr, c'est important, la fameuse télécommande, qui est d'ailleurs hyper quali, hyper simple à première vue. Bouton pour augmenter, baisser le volume, aller dans le menu, bouton retour, les boutons de navigation, bouton réglage, bouton power et aussi le petit bouton pour activer l'assistant vocal de chez Google. C'est un truc de ouf qu'on va faire. En tout cas, j'espère que ça va bien marcher. La logique est que oui. N'hésitez pas à mettre en commentaire déjà vos pronostics. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un espace dans la zone d'activité de 300 mètres carrés qui est juste énorme et on a vraiment géré la partie phonique. Mais surtout, vous le voyez, là, c'est de la toile et c'est pas de la toile n'importe laquelle. C'est la toile qu'on peut vraiment utiliser comme au cinéma. Donc du coup, ça nous permettra déjà d'avoir une projection juste parfaite. Pour ceux qui me suivent depuis super longtemps, vous le savez que quand je suis parti au CES, j'ai pu découvrir un écran géant. Mais pour se le payer, ça coûtait 1 200 000 €. Donc ça fait super cher. L'objectif, c'est avec cette machine qui coûte autour des 1 600 €, c'est d'avoir limite un écran beaucoup plus grand et de le faire ça directement au local. Alors en effet, pour avoir un maximum de qualité, un maximum de détails, le mieux c'est d'être le plus proche possible au niveau de l'écran et pas de s'éloigner vraiment super loin. C'est ce qu'on va faire justement pour voir quelles sont les limites de cette bête et peut-être que finalement ça va bien se passer, qu'on aura une belle surprise.
On va commencer en étant assez proche de l'écran. Alors pour gagner du temps, on a quand même fait la phase de configuration. La petite télécommande, allume-toi s'il te plaît. Sur la petite télécommande, vous avez un mode autofocus. Alors soit la machine le fait automatiquement, ou soit vous pouvez le forcer. Ça permet tout simplement d'avoir une mise au point juste parfaite par rapport à la distance entre le vidéoprojecteur et le mur, l'écran. Mais pas que, regardez-moi ça. Voilà, je suis un obstacle. On bouge tout simplement le vidéoprojecteur et automatiquement, alors soit vous le décochez ou vous l'activez dans les réglages, il va détecter que je suis un obstacle. Il va tout simplement réduire la taille en évitant justement que l'obstacle perturbe ce qui est affiché. On va à chaque fois l'utiliser en reculant le vidéoprojecteur et vu qu'on a quand même pas mal de mètres, il y a moyen d'avoir un écran juste énorme. Je suis à 1, 2, 3, 4, environ 5 mètres. Donc là, il réadapte tout comme il faut. On va mettre ma chaîne YouTube. Ça fait bizarre de se voir en grand. Distance entre le vidéoprojecteur et le mur, 4,70 m. Et la taille d'écran, 4,20 m environ. Et je fais 1,82 m. Hein. Allez, on refait reculer encore le vidéoprojecteur. On va le faire cette fois-ci à environ 8 mètres. Oh, regarde-moi. Il refait le calibrage. Là déjà, c'est super impressionnant. En termes de distance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est environ 10 mètres. C'est juste ouf. Wow. Environ 7 mètres. Donc 700 cm divisé par 2,54. 275 pouces. Et ça marche bien en plus quand tu vois un peu la qualité et tout. De loin, on va le mettre vraiment tout derrière le canapé. On a fait un petit coin tranquillou. Putain, mais regardez-moi ça comme c'est impressionnant. Là, l'écran fait pratiquement la taille du mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, environ 16 mètres. Je suis assez bluffé parce que je m'attendais quand même à avoir une qualité plus un peu floue. Et ben en fait, ça passe vraiment crème quoi. Maintenant, en termes de taille, c'est n'importe quoi. 9,65 m, ça fait pratiquement 400 pouces. Même au cinéma, il y a certains cinémas, les salles, elles n'ont pas des écrans aussi grands que ça. Hein. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on éteigne les lumières. Pour utiliser ce vidéoprojecteur, le mieux, pour avoir la qualité optimale, il faut l'utiliser en faible luminosité. Maintenant, c'est parti pour passer un petit peu de temps avec. Bon, on a utilisé ce vidéoprojecteur de façon assez intensive. On a pu jouer avec la PS5, également regarder pas mal de films et quelques vidéos sur la chaîne YouTube de Jojol. Ouais, ça m'arrive de regarder mes vidéos. D'ailleurs, si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'expérience, on a vraiment, c'est pas du mytho, l'impression d'être au cinéma. Alors bien entendu, on l'a utilisé avec le grand écran, mais également beaucoup plus petit, pour pouvoir voir les défauts ainsi que les qualités. En jouant avec la console, on a remarqué qu'en termes d'image, la qualité elle était vraiment top. On a ressenti quand même légèrement du temps de latence. Mais sachez qu'il y a un mode jeu que vous pouvez activer qui permettra de pouvoir contrer cela. Après, c'est vrai que si on est un gros gamer, pro gamer, où le temps de latence est vraiment quelque chose de primordial pour vous, peut-être que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous gêner. Et là où j'étais assez impressionné, c'était quand même en ce qui concerne le contraste. On avait quand même pas mal de détails dans les zones sombres et également les détails en ayant le grand écran. Alors certes, on a quand même de la perte, c'est sûr, mais c'est pas si gênant que ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié, la machine est silencieuse, elle chauffe très peu. En ce qui concerne l'interface, c'est fluide et surtout on a un OS complet. Donc du coup derrière c'est de l'Android TV. Donc on a accès à tous les services de streaming, Disney+, Netflix, Prime Video et compagnie. Et on a la possibilité de télécharger plein d'applications avec le Play Store. Bref, c'est assez rare d'avoir du contenu sur un vidéoprojecteur. Là on a vraiment quelque chose de complet donc ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, elle est compatible avec Miracast, Chromecast, AirPlay 2. Donc tu peux caster du contenu par exemple de ton téléphone directement avec le vidéoprojecteur.
En ce qui concerne la qualité de son, également bluffé. Après, c'est vrai que si vous voulez avoir une expérience cinéma, le mieux c'est quand même d'installer en plus de cela un vrai home cinéma. C'est important de rester objectif, bien entendu. Ce qu'on a remarqué même avec un petit écran, c'est le fait qu'au niveau du contour, sur les côtés, c'était quand même légèrement flou. Donc on aura un maximum de détails, surtout au niveau du centre. Aussi, ça, il ne faut pas négliger, en plus d'acheter ce vidéoprojecteur, si vous voulez avoir une qualité optimale, il faut absolument prévoir un écran. Juste de le diffuser sur un mur, c'est pas le mieux si vous voulez justement profiter au mieux du vidéoprojecteur, parce qu'il peut avoir des défauts sur le mur. Donc du coup, le best, acheter en plus un écran. Nous, c'est juste parfait, puisque comme je vous ai dit, nous, c'est une toile qui est vraiment spécialisée là-dessus. Maintenant que vous savez que en effet, on a la possibilité, avec ce vidéoprojecteur, d'avoir un écran géant, je pense qu'il est temps de parler de la technologie qu'il intègre, qui est fort intéressant justement pour un vidéoprojecteur. La 4K ici fonctionne avec la technologie qu'on appelle DLP, Digital Light Processing. Derrière, on a des LED RGB qui permet d'avoir une puissance jusqu'à 2200 lumens. Pour créer votre image finale à l'écran, il va avoir une superposition hyper rapide de plusieurs couches rouges, vertes et bleues. Évidemment, c'est pas possible de le voir à l'œil nu. Avant d'utiliser les LED de couleur, eh bien c'était une roue chromatique qui tournait et qui faisait pas mal de bruit. Là, ce n'est plus le cas, d'où le fait que c'est vraiment silencieux. Cette technologie permet d'avoir une image précise pour un excellent rapport qualité-prix, mais pas seulement puisque les couleurs n'en seront que plus belles et on aura des noirs profonds comme je vous l'ai dit. En plus de cela, on a une puce DMD de 0,47 pouces. Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Pour faire très simple, dans cette puce, vous avez des millions de micro-miroirs qui peuvent prendre deux positions, on et off, afin de réfléchir ou non à la lumière et donner vie à votre image. Il y a un miroir par pixel, donc je vous laisse imaginer comment c'est microscopique. C'est vraiment quelque chose de ouf. Et pour ceux qui se posent la question, en ce qui concerne la durée de vie, on est autour des 25 000 heures. Donc de quoi mater pas mal de films sur plusieurs années. Et ensuite, petite information, on a 32 Go en mémoire interne, mais 20 Go qu'on peut vraiment utiliser et 2 Go de RAM. Et en ce qui concerne le prix, on est sur 1690 €. Bref, si ce vidéoprojecteur vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous mettrai tout simplement un lien dans la description. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air. Maintenant, c'est parti pour continuer à travailler. Je vais mater quoi là? Ça, c'est bien ça. Salut.